Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les réactions sont vives au lendemain du vote sur le renvoi des étrangers criminels. Dans le camp des vainqueurs, on se réjouit d'un changement qui permettra d'expulser 2 fois plus de criminels étrangers et d'éviter des cas éventuels de récidive. Dans le camp des perdants, on dénonce un vote populiste, certains disent raciste. On entendra les uns et les autres. Les réactions sont aussi sur le net avec des forums qui explosent, dans la rue avec plusieurs manifestations hier soir à Lausanne, à Berne, à Zurich, ce soir à Bâle. Il y a eu aussi des dérapages, les vitrines de l'UDC brisées à Berne et des cas de vandalisme à Zurich. Le vote sur les étrangers criminels provoque des réactions passionnées. Les opinions s'affrontent sur les forums internet. Elles s'équilibrent différemment selon les régions. Le Röstigraben est très visible à l'échelon national. Vous le voyez sur cette carte. En Suisse romande, seul le Valais a dit oui. Mais précisément, si on zoome sur le Valais, on retrouve le même clivage. Le Haut-Valais dit oui à 58%, alors que la partie francophone a voté à seulement 48% en faveur de l'initiative. Quoi qu'il en soit, le peuple a voté 52,9% de oui à l'échelon national. Dans certaines communes, le oui monte même beaucoup plus haut. Exemple à Vallier, au-dessus de Montet. Reportage Simon Pité, Raphaël Poncioni. Val-d'Illier n'est pas un coupe-gorge. Pourtant, 63% des habitants de cette commune touristique ont soutenu l'initiative UDC. Ceux qui travaillent, pas de problème, et ceux qui sont délinquants, ils ont cartonné chez eux, voilà. C'est simple. On est assez, suisse-allemand dans cette idée-là. C'est peut-être pour ça qu'on répond un peu comme ça. Il y a déjà eu le magasin qui s'est fait fracasser la vitre, ils ont tout piqué. On n'aime pas tant, quoi. Et c'était des étrangers? Oui, je pense, certainement. 16% d'étrangers résident dans la commune. Ils sont les premiers concernés, mais ne se sentent pas attaqués et préfèrent rester discrets, comme ce commerçant français. Moi, je me suis habitué, je suis très bien intégré, je suis né ici, mais c'est typiquement une mentalité qui sera très longue à changer. Moi, ça fait 45 ans que je m'adapte aux lois suisses. Alors, c'est tout. Dans cette commune où l'UDC n'a qu'un siège sur 7, le président démocrate chrétien s'étonne du fort soutien obtenu par l'initiative. C'est difficile à expliquer, mais bon, c'est toujours la peur de l'étranger parce qu'on n'a pas de problème spécifique ici avec les étrangers. Peut-être que les gens disent on n'a pas ça chez nous maintenant, on ne veut pas l'avoir, donc votons cette initiative. Pour le conseiller communal UDC qui n'a pas fait de véritable campagne dans la région, le ras-le-bol est plus général. Dans notre région de district de Montet, on a eu beaucoup de délits et puis les gens ils commencent à en avoir marre. C'est surtout la frontière, toute proche, qui fait peur, même si Val-d'Illier n'est pas un repère de gangsters et que les criminels suisses et étrangers ne courent pas encore les rues. Chez les étrangers de Suisse, les réactions sont partagées. Les uns estiment que seuls les criminels sont visés par l'initiative. D'autres se sentent victimes d'un vote xénophobe. Exemple à Neuchâtel, Sergio Villarmazo, Jennifer Keller. Ils avaient beau s'y attendre, la pilule est dure à avaler. Ce midi à Neuchâtel, la discussion a d'ailleurs vite tourné au débat animé. C'est que ces personnes représentent à elles seules les 3 communautés étrangères les plus importantes du canton. Et aujourd'hui, plus que jamais, elles sont inquiètes. C'est une votation de peur. Pourquoi? Parce que c'est la même histoire que la votation de Minaret. Moi, je pense que ça, c'est du racisme. Pour eux, c'est clair. À une année des élections fédérales, l'UDC a réussi une fois de plus à instrumentaliser la peur de l'autre pour remporter une nouvelle victoire. Tout le monde dit que les criminels étrangers, ils partent. C'est pas que je vais défendre les criminels étrangers, mais de cette façon-là, comme il fait l'UDC, c'est seulement pour prendre des voix dans une année. Qu'est-ce que c'est un criminel? Est-ce que l'enfant qui est né ici, qui a permis de séjour ici, ses parents ici, il va voler à la Migros, on va voler au magasin, c'est un criminel. On va le renvoyer. Voilà. C'est des amalgames très, 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 très dangereux. Les choses vont de pire en pire. Donc, l'étranger se sent plus en insécurité que la population d'accueil qui, elle, crie être en insécurité. C'est plutôt l'étranger qui est en insécurité. Mais ce vote, c'est aussi pour eux une véritable remise en question. À Neuchâtel, on a de belles lois pour l'intégration. Mais l'intégration se fait aussi tous les jours, sur la place de travail, dans les bureaux, les usines. Et je pense que ça, on n'arrive pas encore bien à le faire. Aller vers l'autre, mieux s'intégrer pour éviter de nouvelles dérives, c'est peut-être là le nouveau défi lancé aux communautés étrangères. À elles aujourd'hui de le relever.
Les réactions se sont exprimées aussi dans la rue avec plusieurs manifestations. Il y a eu aussi des dérapages, images commentées par Pierre Nebel. C'était tout à l'heure à Bâle en fin de journée. Quelques centaines de manifestants dans les rues de la ville ont défilé pacifique pour protester contre l'acceptation de l'initiative pour l'expulsion des étrangers criminels. Beaucoup moins pacifique, des inconnus ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi le secrétariat général de l'UDC à Berne, brisant des vitres et souillant des murs. Environ 500 manifestants ont également défilé dans la ville fédérale et causé des dommages. À Zurich, enfin, plus de 1000 personnes, selon la police, ont participé à une manifestation non autorisée. Là aussi, des dégâts pour plusieurs dizaines de milliers de francs et l'utilisation par la police de projectiles en caoutchouc pour disperser des casseurs. Derrière eux, des slogans hostiles à l'UDC et un mouvement de protestation qui espère se poursuivre après la votation. Une grande question est désormais l'application de la nouvelle règle. Tout n'est pas tranché. Les uns prophétisent des difficultés avec l'Union européenne. Les autres se félicitent de pouvoir doubler les renvois et éviter des risques de récidive. Comment le nouveau texte sera-t-il mis en œuvre? Explication Chloé Stolet. Première étape, Simonetta Sommaruga va mettre sur pied avant Noël un groupe de travail qui inclura des représentants de l'UDC. Elle a indiqué hier qu'elle attend de leur part une certaine souplesse, voire qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Je ne crois pas que ce groupe de travail soit destiné à mettre de l'eau dans le vin. Au contraire, il est destiné à traduire dans les faits la volonté claire que la population a exprimée hier. Et nous serons très vigilants, encore une fois, sur cette question. Nous avons reçu un mandat clair. Ce mandat il doit être mené à bien. Une fois les compromis trouvés et les propositions dévoilées, ce sera au tour du Parlement d'entrer en scène. Il devra traduire le texte dans la législation et le rendre applicable. Mais le risque de blocage n'est pas à exclure. Le compromis s'annonce difficile à trouver entre respect de la volonté populaire et conformité aux normes européennes. Est-ce qu'on va vers un blocage? Peut-être, mais on avait toujours dit que cette initiative était très difficile à appliquer. Maintenant, à voir si les initiants sont d'accord de faire un petit pas quand même vers le respect des droits de l'homme. En tout cas, pour nous, c'est indispensable. C'est le minimum du minimum pour qu'on puisse même entrer en matière sur la loi d'application. On verra déjà quand les conflits se présenteront parce qu'il y a quand même une constante. Chaque fois qu'une initiative est estampillée UDC, on nous brandit le droit international contraignant, toutes sortes de conventions diverses et variées, on dit que ça ne va jamais marcher. Et puis au final, ça se passe très bien. À suivre donc, aujourd'hui, seul un élément met tout le monde d'accord, la volonté d'agir rapidement. À Berne, le vote d'hier résonne comme un triomphe de l'UDC. Nous sommes un an après le vote sur les minarets et à la veille de la grande année électorale, les autres partis cherchent la contre-attaque. David Berger. À qui la faute? Comment enrayer la machine électorale UDC? Beaucoup de questions pour la gauche et le centre-droit cet après-midi. Mais tous restent convaincus d'avoir fait tout juste. Les derniers sondages nous ont montré qu'on était entre 80 et 90% de non à l'initiative dans nos rangs. C'est le fruit d'un travail engagé, d'autant plus que nous n'étions pas tous d'accord sur la méthode à suivre. Galvanisée par son succès, l'UDC n'a aucune intention d'abandonner le filon des étrangers. Elle annonce déjà d'autres initiatives. L'UDC ne va pas se relâcher, non. Nous allons nous attaquer à l'immigration, continuer de thématiser la question des étrangers. Pour empêcher l'UDC d'amasser les victoires dans ce domaine, une seule voie possible, estiment ses adversaires, marteler un message différent. Mais je pense que dans le futur, on doit se souvenir d'une chose. Les étrangers ne sont pas la peste en Suisse. Ils viennent en général pour nous apporter leur force de travail. Ils viennent faire fonctionner nos hôpitaux, par exemple, notre économie. Et on en a beaucoup profité jusqu'à maintenant. Inquiétant qu'en fait ces initiatives concernent toujours des questions symboliques, concernent relativement peu de monde, mais n'abordent pas les problèmes réels auxquels on est confronté. Moi, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, la population fasse confiance aux gens qui apportent des solutions concrètes aux problèmes réels auxquels on est confronté. Inquiétude sur l'exploitation de la question des étrangers, inquiétude sur le recours systématique à l'initiative. C'est un instrument qui était à disposition de la population qui n'était pas représentée dans l'élite politique en quelque sorte. Aujourd'hui, nous constatons que ce sont les partis politiques qui sont au gouvernement, qui se saisissent d'un instrument comme l'initiative populaire, alors même qu'ils sont ici à Berne et qu'ils auraient tous les moyens de régler les problèmes. Gauche et centre-droit doivent trouver les mots pour faire face à une stratégie UDC construite sur plusieurs années. Il ne leur reste que 11 mois avant les prochaines fédérales.
Le renvoi automatique est la marque de l'initiative votée hier, mais la pratique est diverse selon les pays qui renvoient plus ou moins leurs étrangers sous le coup de condamnation pénale. Michel Beuret. En comparaison d'autres pays européens, l'application sans exception d'expulsion automatique ferait de la Suisse l'un des régimes les plus stricts en Europe. En France, une peine pénale peut s'accompagner d'une interdiction de territoire, parfois définitive. Mais le droit protège de la double peine les criminels étrangers arrivés avant l'âge de 13 ans. Depuis la loi de novembre 2003, la loi Sarkozy sur la double peine, un étranger qui vit en France régulièrement depuis plus de 20 ans ne peut pas, en principe, faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, sauf des cas tout à fait extrêmes, par exemple d'actes de terrorisme ou en cas de menace intrafamiliale. L'Allemagne est le seul pays européen avec la Grande-Bretagne à disposer du principe de renvoi automatique pour les étrangers condamnés à la prison pour 3 ans et plus, pour trafic de drogue ou trafic d'êtres humains, s'ils menacent la sécurité du pays. Mais dans les faits, la loi n'est pas appliquée. C'est le cas par cas qui prévaut. Le vote suisse fait réagir Bruxelles. Il y a aujourd'hui en Europe une poussée populiste des extrêmes qui est très très sérieuse et qui m'inquiète. Les Pays-Bas, par exemple, attisés par un parti xénophobe. Mais ici, c'est le principe de la pente glissante qui prévaut malgré tout. Plus la durée du séjour est longue, plus l'infraction doit être grave pour justifier le renvoi. Le gouvernement de centre-droit prévoit néanmoins de durcir la loi. Au Danemark, le code pénal prévoit le renvoi des étrangers criminels, même pour les délits mineurs, mais il n'est pas automatique et conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Autant de questions sur lesquelles le Parlement suisse, y compris ses élus UDC, devra désormais se pencher. Et le débat se poursuit tout à l'heure, ce sera Classe politique à 20h45 sur TSR2. Voilà pour le vote d'hier. Le vote d'il y a 1 an sur les minarets suscite d'ailleurs des réactions. Des musulmans de Suisse veulent faire marche arrière par le biais d'une initiative. Nicolas Blanchot, président du Conseil central islamique, s'est exprimé, alors qu'en sens inverse, le comité anti-minaret avec l'UDC Ulrich Lür présente un manifeste pour une mise en œuvre plus rapide contre, je cite, l'islamisation de la Suisse.